Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand ça... Ce matin, je vous invite à prendre la Bible dans Apocalypse chapitre 12. Non, plutôt, chapitre 2. Oui, et le verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous ajoutons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ces choses ce matin afin que notre joie soit parfaite. Sachant que la vie qui était auprès du Père a été manifestée dans le dernier jour. Et nous l'avons vu et nous l'avons touché. Et cela nous a été annoncé. Afin que nous puissions être en communion avec cette vie. Cette parole qui était auprès du Père et qui est venue dans le monde sous la forme d'une grande lumière brillante. Et qui ce matin se trouve ici à Hosanna Tabernacle pour briller sur nos âmes enténébrées et chasser l'incrédulité, le péché et la honte
et remplacer là où il y avait la mort par la vie. Parce que en réalité, cette parole, c'est l'annonce de la vie éternelle. Seigneur, c'est ce que nous voulons annoncer ce matin. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée sous la forme de Malachie 4. Cette glorieuse représentation de ta personne qui a marché sur la terre dans ces derniers jours, faisant les mêmes œuvres que toi tu avais faites, accomplissant ainsi Jean 14, 12. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie de savoir que nous sommes une partie de cette manifestation. Et cette joie est d'autant plus parfaite pour nous, Père, parce que tu nous as donné la révélation du message. Parce que plusieurs le lisent et ne comprennent rien. Mais tu as ouvert nos yeux aveugles pour que nous puissions comprendre qu'il y avait un message à l'intérieur du message et qui était uniquement réservé aux élus. Seigneur, bénis le service de ce matin, Père. Conduis-nous, ô Dieu bien-aimé, du début jusqu'à la fin. Nous prions également pour la sœur Meda Oyaka, qui a une tumeur dans sa gorge depuis février, le mois de février passé. Seigneur, toi tu es Jéhovah Rapha. Et lorsque ton prophète était sur la terre, il y avait une femme qui s'était présentée devant elle avec une tumeur à la gorge. Et elle était instantanément guérie. Et nous croyons, Père bien-aimé, que le prophète est avec nous ce matin. Parce que le même esprit qui avait guéri en ces temps-là est au milieu de nous ce matin. Seigneur, puisses-tu guérir ta fille et que cette tumeur puisse disparaître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, Père bien-aimé, bénis et conduis le service dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans l'âge de Pergame, où nous avons vu que chaque fois lorsque Dieu commence à adresser son message à un âge donné, il commence toujours par présenter premièrement la divinité. C'est la première chose. Parce que dans chaque âge, il se présente de manière différente. Il ne se présente pas de la même manière. C'est ainsi que Paul a dit dans la Bible, Dieu dans les âges à plusieurs reprises et de plusieurs manières nous a parlé. Donc Dieu, lorsqu'il parle au travers des âges, il parle à plusieurs reprises, mais il se présente de plusieurs manières. Vous savez, ça c'est une révélation que vous ne trouverez que dans le message. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Dieu ne se présente pas au travers des âges de la même manière. Donc dans chaque âge, il présente un aspect de sa divinité. Voici celui qui dit ceci, voici celui qui fait ceci, voici celui qui a les 7 étoiles, voici celui qui a ceci. Et dans cet âge de Pergame, il s'est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et nous avons vu avec vous que l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est la
parole de Dieu. Parce que c'est dans cet âge ici que nous allons remarquer la perte de la parole. C'est ici que la parole va mourir. C'est à Pergame que Satan va venir mettre son trône dans l'église. Lorsque l'Esprit va parler, l'Esprit dira, je sais que là où tu demeures, c'est là que se trouve le trône de Satan. L'Esprit parle à l'église, mais dit que le trône de Satan se trouve dans l'église. Et Dieu le sait. C'est dans Pergame. Et Satan que nous avons laissé dans le monde va nous suivre dans l'église. De sorte qu'aujourd'hui, notre adversaire, le diable, ne nous attaque pas de l'extérieur. Il est au milieu de nous. En utilisant ses agents et ses instruments, dans le but de la destruction du peuple de Dieu. Et ce travail a commencé à Pergame par les enseignements nicolaïtes. Ils ont mis de côté la parole. Dans l'âge d'Éphèse, ils ont commencé progressivement à diminuer la puissance de la parole. C'est ainsi qu'Éphèse signifie rétrograde. Ça signifie relâchement. Vous voyez, l'église a commencé à se relâcher. Et quand l'église a commencé à se relâcher, l'amertume est entrée, ainsi que la mort. C'est le relâchement qui permet au cœur de l'homme d'être dans l'amertume et dans la rancune et dans la jalousie et dans des mauvaises pensées et dans la malice, de sorte que la politique va quitter le monde et rejoindre l'église. Et vous allez remarquer que c'est dans l'âge de Pergame que l'église va se marier avec l'État. Comme nous allons le voir. Alors l'État va prendre la politique qui était dans le monde et l'amener dans l'église. Alors que la politique est du diable, en adoptant le manière de faire de la politique, l'église, sans le savoir, a laissé entrer le diable. C'est ainsi que vous verrez des groupuscules s'élever au milieu de l'église. Des partis d'opposition. Des gens qui ne sont pas d'accord avec le pasteur. Alors que frère Branham dit, lorsque vous êtes dans une église, vous devez être avec votre pasteur à 100%. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous devez sortir. Mais ne restez jamais dans une église quand vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, parce que frère Branham dit, il ne pourra plus vous aider. Dès le moment que vous n'avez pas confiance en lui, dès le moment que vous ne croyez plus en lui, il ne pourra plus vous être utile. En réalité, dans la pensée de Dieu, il ne devrait pas y avoir d'opposition dans l'église. Mais qu'il y ait des gens qui comprennent différemment que le pasteur, ça peut arriver. Je vais entendre un amen. Ce n'est pas de cela que je parle. Il est possible que dans une église locale, qu'il y ait des gens dans une église locale qui ne voient pas certains points de doctrine comme le pasteur. On a vu ça dans Branham Tabernacle, on verra ça aux Hosanna Tabernacle. Mais
Frère Branham dit, même si vous êtes de notre point de vue, vous devez néanmoins rester ensemble. Je vais entendre un amen. Voir différemment, c'est autre chose. C'est dont je parle, c'est d'être contre la personne du pasteur. Pas contre ce qu'il prêche. Vous pouvez comprendre les choses d'une autre manière. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est dans Pergame, cela va commencer. Et puis il y aura Smyrne. Et puis il y aura Pergame. Parce que l'amertume permet au diable de s'installer. On a longuement parlé là-dessus depuis dimanche passé. Et j'étais toujours en train de revenir pour vous dire, ne développez jamais de mauvaises pensées à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Ne le faites pas. Parce que lorsque vous le faites, vous êtes en train de vous exposer vous-même. Parce que Frère Branham dit, c'est là que le diable pourra venir manigancer quelque chose contre vous. Donc, ce sera pour lui, comme les pentecôtistes disent, une porte d'entrée. Donc c'est un point de contact. Le diable ne peut vous faire du mal que lorsqu'il trouve le mal en vous. C'est lui qui ne fait jamais le mal. On ne peut jamais faire le mal. Et lorsque vous faites du mal à quelqu'un qui ne vous fait que du bien, Frère Branham dit, il y aura sur vous un retour de flamme. Parce que Dieu ne peut pas accepter que vous fassiez du mal à celui qui vous fait du bien. Vous voyez, toutes ces choses concernent notre nouvelle civilisation. Le royaume de Dieu a des principes. Et les enfants de Dieu doivent se conformer aux principes de la parole. C'est à Pergame et l'on a commencé à mettre de côté la parole pour adopter des principes et des traditions des hommes. Alors Dieu se présente. Il dit, je suis celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est dans l'âge de l'erreur, des credos, des interprétations, et Dieu vient pour montrer l'importance de la parole. Ce qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. C'est la parole qui parle ce matin devant Hosanna Tabernacle. La parole n'est pas le pasteur. La parole c'est le prophète. La parole c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Moïse était la parole vivante pour Israël. Quand Moïse a rencontré la colonne de feu, la colonne de feu c'est la parole, c'est le logos. Et cette colonne de feu est entrée en Moïse. Alors Moïse est devenu la parole vivante. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Quand Moïse parlait, c'était la parole qui parlait. La parole avait pris la forme humaine. De la même manière, dans ces temps de la fin, il y a une autre personne plus grand que Moïse. Moïse a rencontré la colonne de feu quand il avait 80 ans. Mais ce prophète dont nous parlons ce matin, lui n'a pas rencontré la colonne de feu quand il avait déjà grandi, mais les jours même de sa naissance, pour montrer que cela ne dépendait même pas de lui. C'est la grâce souveraine de Dieu qui a élu cet homme-là et qui l'a préservé pour un travail plus grand
grand que le travail de Moïse. Laissez-moi vous dire ce matin, William Marion Branham est plus grand que Moïse. Alléluia. Et quand la colonne de feu est entrée dans William Branham, William Branham et ce matin, la parole vivante pour Hosanna Tabernacle. C'est lui qui reçoit William Branham, reçoit la parole vivante, et la vie qui était auprès du Père, qui était manifestée dans cet homme, sera transmise ce matin dans les frères et les sœurs. Lorsque vous dites Amen à la parole, il y a une transmission de la vie. Alléluia. Amen. De sorte que ce matin, je peux également dire comme Jean, je vous annonce ce matin la vie éternelle qui était auprès de William Branham. C'est ça que je vous annonce ce matin. Le Saint-Esprit que vous devez recevoir, vous le recevrez lorsque vous recevez la parole. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est l'esprit. L'esprit donne la parole. Quand vous recevez la parole que l'esprit donne, vous recevez l'esprit. Parce que l'esprit est la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église. En même temps, la Bible dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, c'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est lui l'esprit. L'esprit, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On ne peut pas dissocier la parole de l'esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, mes paroles sont esprit et vie. Amen. La vie, on la reçoit par la parole. L'esprit, on la reçoit par la parole. Vous voulez une église, commencez par la parole. Vous négligez la parole, vous ratez et l'esprit et la vie. Amen. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi seulement la parole? La parole, mais pourquoi il n'y a pas de puissance? Pourquoi il n'y a pas de dons? Il n'y a pas de dons de l'esprit. Je veux vous parler ce matin. La parole est le système de délivrance que Dieu a donné à l'église. Je veux entendre un amen. Vous connaîtrez la vérité, qui est la parole, et la parole vous affranchira. Si vous êtes enchaîné ce matin par des mauvais esprits, des esprits de famille, des esprits d'église, mais par la parole qui sera prêchée ce matin, je vous assure que vous serez délivrés. La parole délivre, et c'est lui que le Fils a franchi. Jésus-Christ a dit, c'est lui que le Fils a franchi, parce que c'est lui qui a franchi. C'est la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le Fils. Est-ce que vous croyez que le Fils est ici? Partout ces messages sera prêché, la colonne de feu sera présente, et la colonne de feu est ici ce matin. C'est lui le Fils. C'est lui que le Fils a franchi réellement. Alléluia. Vous allez prier pour la délivrance d'une personne. Et quand, dès qu'il sort, les mêmes démons reviennent. Mais quand le Fils, quand le Fils a franchi par la parole de Dieu, cette chose-là ne reviendra plus jamais. Vous voyez, le système de délivrance que Dieu a placé dans l'église, c'est la parole.
Lolenga kokangola manzambe atie na kati na lingomba ezali liloba. Amen. La parole affranchit. La parole délivre. La parole nourrit. La parole enrichit. La parole pardonne les péchés. La parole délivre. La parole fait tout. Parce que la Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Maintenant, quand vous recevez la parole va résoudre vos problèmes. La parole mettra la paix dans vos maisons. La parole vous donnera le diplôme que vous recherchez. La parole vous donnera le travail. La parole va donner la paix dans votre cœur. Que vos cœurs ne se troublent point. Vous avez la chose qui était au commencement et qui vous a créé. La parole, c'est le principe de la création de Dieu. La parole a créé votre corps. La parole a créé l'estomac. La parole a créé le sang. La tension artérielle, c'est la parole qui a réglé ça. Si vous croyez la parole ce matin, votre tension sera réglée. Alléluia. Amen. C'est la parole qui a fait ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, tu leur as envoyé la parole. La parole les a guéris. Amen. Vous devriez être un peuple toujours en bonne santé. Les enfants d'Israël, sous la conduite de Moïse, dans le désert, pendant 40 ans, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait pas de pharmacie. Mais ils ont fait 40 ans sans jamais tomber malade à cause du ministère du serpent d'airain. Alléluia! Mais ce matin, nous avons plus que les serpents d'airain. Ce que nous avons ce matin, c'est la colonne de feu. C'est Malachie 4. Tournez les regards vers Jésus-Christ. Et si vous êtes malade, sortez d'ici guéri. Amen. Nous avons un ministère puissant. Nous avons le seul ministère. Alléluia. Que l'ange a confirmé en disant, rien ne résistera à ta prière. Amen. Alléluia. Même pas le cancer, même pas le sida, même pas la gastrite, même pas le diabète, même pas l'hypertension, même pas la malaria. Rien ne résistera à la prière. Aujourd'hui, l'Esprit vous donne la parole. Amen. Quand vous recevez la parole, vous avez adhéré au système de délivrance que Dieu vous a donné. Je vais entendre un amen. Frère Branham dit, qui dites-vous que c'est? Paragraphe 91. Prêchez le 27 décembre 1964. Frère Branham dit, ainsi, il y a un système dans le monde. Plutôt, il y a deux systèmes. L'un est le système juste. Et l'autre, le système pervers. Amen. Vous devez savoir, vous fonctionnez sous quel système. Quand ce que vous faites ne se conforme pas au principe que la parole a fixé, vous êtes dans le système perverti. C'est ça l'église dénominationnelle. Il fonctionne sous un système perverti. Il n'y a que deux systèmes. L'un est juste, l'autre est perverti. L'un d'eux est la parole de Dieu qui est juste. Alléluia. Amen. Et toute parole d'homme est un mensonge. Amen. Même si vous trouvez que c'est bien pour vous, si Frère Branham n'a pas dit ça, vous avez tort d'écouter ça.
Vous avez tort d'écouter ça. N'écoutez rien que Frère Branham n'a pas dit. Et ne suivez rien que Frère Branham n'a pas dit. Et ce que Frère Branham a interdit, faites attention. Vous voyez, nous sommes sous un système. Gloire à Dieu. Et ce système dénominationnel que nous avons aujourd'hui, qui est en train de constituer un conseil mondial des églises pour manifester la marque de la bête, pour les réunir, c'est la chose fausse. Amen. Et les hommes y entrent aveuglément. Les grandes églises de foule, ils y entrent aveuglément. Ils sont en train de soutenir des bêtises. On leur prêche pas mal. On leur prêche des pensées des hommes. Ils adhèrent sans vérifier. Ils font ce qui leur passe par la tête. Vous êtes l'église des dieux. Votre système, c'est la parole. Vous savez, nous avons lu ça le vendredi. Dieu ne vous demande pas de produire la vérité. Dieu vous demande d'obéir à la vérité. La première chose que Dieu vous demande, c'est de reconnaître que ce que lui dit est vrai. Et de suivre ce que lui a dit, les principes que lui a placés. C'est tout ce que lui veut. Amen. Il a placé des principes, comment doit être organisée l'église, comment vous devez organiser votre mariage, comment vous devez faire ceci, comment vous devez faire cela. Vous suivez ça. Si vous trouvez que non, c'est bon comme ça, pourquoi on doit faire ceci? Si on fait aussi comme ça, c'est aussi bon. D'ailleurs, vous entrez dans le système pervers. Dieu a déjà mis sur la terre la chose par laquelle ils doivent être délivrés. Est-ce que vous voulez un service de délivrance ce matin? Dieu a déjà mis sur la terre quelque chose qui doit vous délivrer ce matin. Alléluia. Vos chaînes vont tomber ce matin. Les écailles vont tomber de vos yeux ce matin. Il y a quelque chose ici à Hosanna Tabernacle qui va vous délivrer. Amen. Quelle est cette chose? Mais il croit que ce n'est qu'un tas de fanatisme. Quand on prêche la parole, il dit mais c'est des bruits inutiles, des fanatismes inutiles. C'est dans ce fanatisme-là que les élus trouvent la délivrance. Par la folie de la prédication. C'est ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas selon la raison. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de logique dans le message des frères Branham. Il n'y a pas de logique dans ces choses ici. Je ne recours pas ma tête. Non. Nous prêchons la folie de l'évangile. Et vous êtes sauvés par la folie de l'évangile. Croire un homme. Amen. C'est une folie. Et c'est dans cette folie-là que vous serez délivrés ce matin. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a la puissance dans le message de Frère Branham. Ils n'en veulent pas. Ils la repoussent. Ils croient qu'ils doivent eux-mêmes faire quelque chose à ce sujet. Ah, il y a longtemps que j'ai compris que je n'ai rien à faire. Moi ici, je n'ai rien à faire. Pour aller au ciel, Frère Branham dit, c'est quelque chose achevé. Une œuvre. Amen. Il dit le salut est une œuvre achevée. Au calvaire. Il est allé même plus loin. Il dit, vous avez été choisis dès avant la fondation du monde. Il continue. Les bonnes œuvres que vous produisez ont été prédestinées
Quand vous faites quelque chose de bien, vous avez été prédestiné à faire ça. Quand vous faites quelque chose de mal, il y a un agneau qui a été immolé pour ce que vous avez fait là. Alléluia. Amen. La grande chose que vous devez savoir, votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Quand je prie, les gens tombent. Quand je fais ceci, les gens font ceci. Quand je fais ceci, ne vous réjouissez pas à cause de ça. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas pour ça, mais réjouissez-vous lorsque vous découvrez que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. À partir de ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Amen. Ils veulent faire quelque chose à ce sujet. Ils se sentent obligés de fabriquer leur propre système. Dieu a déjà le système ici. 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 Dieu a déjà le système. C'est sa parole. Amen. La parole est un système que Dieu a déjà ici sur la terre pour votre délivrance, pour votre salut, pour votre guérison, pour votre bien-être, pour votre paix, pour votre joie, pour votre prospérité, pour tout ce dont vous aurez besoin. Le système est déjà placé. C'est comme si vous avez un ordinateur. Donc cet ordinateur a déjà été configuré. Et Dieu lui-même a placé le système. Vous, tout ce que vous devez faire, ouvrez simplement l'ordinateur et commandez ce que vous voulez. Le système va prendre en charge votre requête et vous donner la réponse à votre question. Non, je veux entendre un amen. Tout ce dont vous avez besoin pour ce pèlerinage sur la terre, Dieu a déjà disponibilisé et vous n'avez qu'à demander. Amen. Vous voyez? Mais nous n'en voulons pas. Vous savez, il y a une catégorie de gens qui ne se plaisent pas à ces genres de prédication. Ce sont les fondamentalistes. Vous voyez, eux, ils ne veulent pas ces gens de choses. Ils veulent absolument faire quelque chose. Comment je serai sauvé simplement en croyant la parole? Oui. Exactement. C'est ça le système que Dieu a mis en place. La chose qui sauve, c'est la parole. Et la parole, ce n'est pas la Bible. C'est la personne de Dieu. La parole, c'est le logos. Le logos a créé toutes choses. Je vais entendre un amen. La parole était auprès du Père. Et puis c'est sorti. Et puis c'est entré dans la chair de William Marion Branham. Et quand Frère Branham parlait, c'était la parole qui parlait. Et la parole parlait. Et la sémence originelle. Amen. Que chaque sémence se reproduise selon. Amen. C'est la loi de la nature. La parole est une sémence. Vous êtes une terre. Quand vous dites Amen, la sémence entre. Et la sémence a en elle-même la loi de Dieu pour se reproduire selon son espèce sans aucun effort de votre part. Amen. De même que l'agriculteur n'a pas à aider la sémence pour qu'elle grandisse. De la même manière, vous n'allez pas aider la parole à produire de vous un vrai chrétien.
Des fois, vous êtes trop dur à l'égard de vous-même. J'ai trouvé cet esprit parmi les chrétiens. On appelle cet esprit culpabilité. C'est un esprit. La culpabilité vous fait croire que vous n'êtes pas pardonné même quand vous avez demandé pardon à Dieu. Alors que Dieu lui-même quand on lui a posé la question, combien de fois doit-on pardonner un frère en une journée? Il a répondu par rapport aux hommes. Par rapport à moi et à vous. Il dit si un frère ou une soeur vous fait mal, dans une journée, 77 fois 7 fois. Non. Si un frère ou une soeur vous fait du mal 77 fois 7 dans une seule journée, Jésus a dit pardonnez. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un me faire du mal 77 fois 7 dans une seule journée. Maintenant, vous ne pardonnez pas. Pourquoi? L'autre fois, j'ai parlé avec un frère. Quand quelqu'un vous fait du mal et que vous ne l'aimez pas, vous n'allez même plus considérer tous les biens qu'il vous a fait avant. L'amour va éluder de votre conscience. Le manque d'amour va éluder de votre conscience tous les biens qu'il vous a fait pour ne garder que le mal qu'il vous a fait. Mais quand vous avez l'amour, quand quelqu'un vous fait du mal, l'amour va couvrir ce mal-là et aller remettre dans votre mémoire tous les biens que cet homme-là ou cette femme vous a fait. Amen. Par conséquent, la chose qui manque aux chrétiens, c'est l'amour. Frère Branham dit, le monde se meurt par manque d'amour. Quand vous aimez, ça couvre une multitude de péchés. Mais quand vous n'aimez pas, ça couvre une multitude de bontés. La culpabilité est un esprit qui vous fait penser que vous n'êtes pas pardonné quand bien même vous avez demandé pardon. Ça continue à faire remonter dans votre mémoire c'est pourquoi vous avez déjà demandé pardon à Dieu. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Vous voyez? Avançons, j'ai beaucoup de choses à dire. Frère Branham dit, si c'est fini. Frère Branham dit, Dieu a déjà le système ici, c'est sa parole. Mais nous n'en voulons pas. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui comme eux en ces temps-là. La parole est le système de délivrance. C'est pourquoi quand Dieu envoie William Branham, il lui donne la mission de ramener la parole. Parce que c'est la chose que l'Église a perdue depuis Pergame. À Pergame, on a perdu la parole et l'Église est entrée dans la mort. Alors Dieu va susciter William Branham pour qu'il vienne avec la parole. La parole maintenant c'est la colonne de feu. Je vais entendre un amen. Luther prêchait la parole mais il n'avait pas la plénitude de la parole. Martin Wesley, ils ont prêché la parole. Mais frère Branham et la parole. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham est la parole vivante.
Parce que la parole ne vient qu'au prophète et pas au réformateur. Quand l'église est morte, comme nous allons le voir, Dieu a commencé à envoyer des réformateurs. Mais ils n'ont pas réussi à restaurer la chose entière. Jusqu'à ce que cet homme vienne avec la colonne de feu qui est la parole. La tribu de la plénitude de la parole. Frère Branham dit, dans la parole, parler la sémence originelle. Paragraphe 119. Prêcher le 18 mars 1962. Donc ce sera ça la mission de Frère Branham. La mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé. Vous savez quand il avait commencé, l'ange est venu lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Jusqu'à ce que, vous voyez, quand il avait commencé avec la guérison, le discernement, ce n'était pas encore sa mission. Mais la mission de Frère Branham, c'est l'ouverture de la parole. Ramener le système juste dans l'église pour que l'église reçoive la vie telle que c'était au commencement et que l'église a perdu. Laissez-moi vous dire une chose. Frère Branham n'est pas venu pour guérir les malades. Frère Branham n'est pas venu pour discerner les pensées. Frère Branham est venu pour ramener la parole. Quand la parole vient, la parole va guérir le malade. La parole va discerner les pensées, la parole va restaurer l'église, la parole va donner la vie éternelle. Amen. Tout ce que l'église avait perdu, c'était la parole. C'est là où les pentecôtistes ont failli. Ils ont pensé que ce que l'église avait perdu, c'était le don de l'esprit, la prophétie, et toutes ces choses qui vont avec. L'onction. Vous savez, moi je suis de l'école pentecôtiste. Il y en a qui sont venus des protestants. D'autres sont venus des catholiques. Moi, je suis venu de l'école pentecôtiste où je crois à la puissance de Dieu. Et je l'ai vu. Je l'ai expérimenté. J'ai mis ma main, les gens sont tombés. Je l'ai fait. Par la prière. Quand je de prêcher, les gens tombent. J'ai vu ça. Mais ce n'est pas ça la chose. La chose que l'église avait perdue, ce n'était pas la puissance. C'était le système qui devait délivrer les gens. Vous pouvez tomber sans être délivré. Mais quand vous recevez la parole, c'est lui que le Fils a franchi et réellement libéré. Amen. La parole vous donne une délivrance permanente. Amen. Quand je dis ça, le diable vous dit, mais est-ce que ça signifie que vous ne commettrez plus de fautes? Donc quand tu commets encore de fautes, c'est que tu n'es pas délivré. Non. Le bonhomme dit, lorsque vous êtes sauvé par le sang, il dit, réellement le sang ne vous sauve pas, mais le sang vous garde. Quand vous recevez la parole, la foi dans la parole que Frère Branham a prêché, vous commettrez des fautes, mais le sang vous gardera sauvé. Amen. Vous ne voyez pas ça tel que vous êtes là. Mais un véritable croyant du message de Frère Branham, il a le sang sur lui. Amen. Vous avez le sang sur vous. Quand vous commettez une faute, Dieu regarde, il voit le sang. Et Frère Branham dit, vos péchés rouges, au travers du sang rouge, donnent du blanc. Amen. Je voulais entendre un amen. Même si vous ne croyez pas, comme c'est Frère Branham qui a dit, dites seulement amen. Amen. Le sang vous garde sauvé. Ça signifie, dès que vous commettez une faute et que vous le reconnaissez, c'est plongé directement dans le sang et ça n'existe plus. Amen.
le même jour-là, quand Dieu vous regarde, il est bon. Amen. Il regarde, il est bon. Parce que le sang marche avec vous. Dieu regarde, il est bon. Donc, les fautes là, il y a déjà quelque chose qui prend soin de ça. C'est ça le système de délivrance que Dieu a remis dans l'église. Frère Branham a prêché, il a dit, c'est la sécurité éternelle. Vous ne pouvez pas être sauvé aujourd'hui et être perdu demain. Ça n'existe pas. Amen. Praise God. Celui qui dit qu'il n'a jamais commis de faute fait de Dieu menteur. Mais la sémence de Dieu ne pêche point. Amen. Je vais entendre un amen, église. Frère Branham dit, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Et voyez-vous, et que j'allais le dire au monde entier. Praise God. J'ai vu des prédicateurs aujourd'hui. Quand ils prêchent, ils disent ils parlent au monde entier. Depuis quand est-ce qu'un pasteur parle au monde entier? Un pasteur ne parle pas au monde entier. Voyez que moi je prêche ici. Je ne prêche qu'à cette église. C'est de vous que je suis responsable. Je rends des comptes uniquement à celui qui m'a placé. Je n'ai des comptes à rendre à personne. Il faut que vous le sachiez. Celui qui m'a placé, c'est à lui que je rends compte. De ce que je fais. Je ne peux pas parler au monde entier. Mais frère Branham, il parle au monde entier. Pourquoi il parle au monde entier? Parce qu'il est un messager et il a la responsabilité du monde entier. Il dit, je tiens dans mes mains ce matin le rachat de l'humanité tout entière. Amen. J'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur la terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Amen. Je vais entendre un amen, église. Et ça, c'était en 1962. Amen. La parole n'était pas encore venue. Amen. Il dit, je suis le précurseur de la parole qui doit venir. En 1962. Et en décembre 1962, Frère Branham a reçu une vision. Messieurs, est-ce l'heure? Est-ce l'heure pour que la parole revienne? Est-ce l'heure pour que la pyramide soit coiffée par les 7 tonnerres? Est-ce l'heure de la venue du Seigneur? Alléluia! Il a vu 7 anges venir dans la constellation. Une vision puissante. Ça l'a pris. Ça l'a projeté. Il ne se sentait plus. Il essaie de sentir son corps, il ne sentait plus. Il a perdu la sensation. Il dit, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce ma mort? Est-ce que je vais mourir? Est-ce mon nouveau ministère? Alléluia. Amen. Il dit, je vais à la montagne. Je vais demander à Dieu. Il dit, Méda, je ne vais pas manger. Je ne vais pas boire. Je prends mon calepin. Je prends ma Bible. Je vais à la montagne. Je ne reviendrai pas. Si Dieu ne me dit pas, qu'est-ce que cette chose signifie? Si je ne reviens pas, prends soin des enfants.
qui terminent leurs études. Est-ce que les jeunes gens vous entendez ça? Amen. Papa Branham veut que vous terminez vos études. Amen. Et il est monté sur la montagne. Il s'est mis à genoux dans la neige. Il a commencé à prier. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce que cette vision signifie? Et pendant qu'il était en train de prier, il avait les yeux fermés. Il a senti quelque chose tomber dans sa main. Et il a ouvert les yeux. Il avait une épée dans sa main. Voici celle qu'elle dit. C'est lui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Cette épée-là n'est jamais tombée chez Luther, n'est jamais tombée chez Wesley, n'est jamais tombée chez les pentecôtistes. L'épée aiguë à 2 tranchants, la divinité. Il a commencé à regarder. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je n'aime pas les épées. Mais cette épée, c'est quoi? Qui s'ajuste dans ma main. Comme si c'était destiné à moi. Et il y a une voix. Frère Branham dit, une voix a dit, cette voix-là ne venait plus de l'extérieur. Ça ne venait plus de l'extérieur. Mais cette voix-là venait de l'intérieur. Et la voix m'a dit, c'est l'épée du roi. J'ai dit, mais quel roi? Un roi, la voix a repris. Non, pas un roi, mais l'épée du roi, c'est la parole. Alléluia. La parole est venue. La chose que Pergame avait perdue. Frère Branham dit, ma mission, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Amen. L'église attendait la venue de Christ. L'église attendait la venue de Christ depuis 2000 ans. Mais le 28 février 1963, un homme est descendu de la montagne du coucher du soleil avec son chapeau de cow-boy. Et il a dit à l'église, salut église, c'était la venue du Seigneur. Amen. La seule chose que l'humanité attendait, c'était la venue du Seigneur. Christ, en lui, il y a le millénium. Amen. Je vais entendre un amen. Parce que quand Christ vient, c'est le gouverneur de la terre. Le Shiloh. Alléluia. Amen. L'épée Mopanga a quitté Jésus le Galiléen. Et l'épée est venue dans la main du gouverneur de la terre. Alléluia. Amen. La terre appartient à Adam. Quand la parole revient dans l'homme, les gouverneurs de la terre est venu. Christ a en lui le millénium. Amen. Et il y a tout en lui. Parce qu'il est la parole. Frère Branham pose la question. Est-ce que vous voyez? Amen. Pas est-ce que vous avez entendu, mais est-ce que vous voyez? Amen. Il y a le millénium. Pour ça, frère Branham dit, quand le 7e feu est ouvert, c'est l'introduction
au millénium. C'est le 7e saut qui ouvre le millénium. Sans le 7e saut, le millénium ne peut pas s'ouvrir. Parce que c'est lui qui doit régner dans le millénium, doit être oint quand le 7e saut est ouvert. Jésus avait déjà été oint. Mais le 28 février 1963, quand la parole est venue, l'épouse a été ointe. Amen. Le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. Frère Branham dit, le tabernacle ce n'est pas une maison, mais le tabernacle c'est un corps. Dieu devait oindre le corps qui va ouvrir le millénium. Le Saint de Saint. Amen. Frère Branham dit, dans le millénium, l'épouse et l'époux seront sur le trône. Maintenant, quel trône? Quel trône? Parce qu'il n'y en a que 3. Le premier trône était au ciel. C'est passé. Le deuxième trône était en Jésus. C'est passé. Le troisième trône est dans l'homme. Dans le millénium, l'époux et l'épouse seront dans un être humain. Apocalypse 19. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Il venait sur un cheval blanc. Et sur sa cuisse était écrit un nom. La parole. Alléluia. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 595. Vous savez, il y a des citations, des fois quand vous lisez, vous faites comme si vous n'avez pas vu ça. Et puis le Saint-Esprit revient vous dire. Et quand vous lisez, dans le millénium, l'époux et l'épouse seront sur le trône. Demain futur. Vous voyez? Les gens vont vous dire non, au millénium, c'est Jésus qui sera sur le trône. Non. Frère Branham, alléluia. Moi, j'irai en enfer avec Frère Branham. Je ne dévierai pas de cette parole. Je sais que dans cette parole se trouve l'expiation. Si je garde la parole, je garde le sang. Et quand j'arriverai à la porte, les portes vont s'ouvrir. C'est tout ce que je veux. Amen. La considération des gens, je m'en fous de ça. Ah, je m'en fous de ça. Il y a longtemps que je ne tiens plus compte de ça. La considération des gens. Les gens ne sont pas bons, les gens sont méchants. Les cœurs des gens sont mauvais. Mais Dieu seul. Et le juste est juste. Juge. Et il est fidèle. Aussi longtemps que vous vous accrochez à la parole, il n'y a pas d'enfer pour vous. Jamais. Même quand je ne comprends pas, je vais prêcher ça. Même si les gens vont quitter, parce que j'ai prêché Branham, je prêcherai toujours Branham. Même si on va me fermer les chairs. Vous savez, il y a des chairs qu'on ne m'ouvre plus. On m'ouvre plus certaines chairs. Peu importe.
je vais prêcher toujours. Il y aura toujours un groupe de gens qui écoutera. Même s'il y en a que 5, je serai satisfait avec ces 5-là. Amen. Quand j'ai commencé le ministère, il y avait moins de 10 personnes dans l'église. À l'époque, au début du ministère, un jour, un frère m'a posé la question. Pasteur Salem, combien d'heures il te faut pour préparer une prédication? Je lui ai dit 12 heures. Pour préparer une seule. Effectivement, quand j'avais commencé pour préparer une prédication, ça pouvait me prendre des jours en train de préparer. Vous imaginez? Et quand je viens le matin, un dimanche comme celui-ci, sous le manguier là, il n'y avait même pas de bâche. On n'utilisait que l'ombre du manguier. Et j'entre à l'église. J'entre à l'église. Il n'y a que 7 personnes. Pour une prédication que je préparais pendant 3 jours. Dans la prière, dans la lecture, en train de vérifier pour être sûr de ce que je dis. Il n'y a pas une citation quelque part qui contredirait ce que je dis là. Je dois vérifier tout le message. Depuis 47 jusqu'à 65. Plus de 10 heures de travail pour faire la prédication. 7 personnes assises sur des bancs vides. Mais je le prêchais toujours avec onction. Parce que je savais, derrière ces 7 personnes, il y avait un peuple. Il y avait un peuple. Et ce matin, vous voici manifesté. Amen. Frère Branham dit, alors quand cette parole-là vient, la parole descend et entre dans le corps. Alléluia. Mon Dieu. Quand la parole vient, la nuée de gloire, le logos, la colonne de feu, ça ne reste pas dans les airs d'Arizona. On va regarder ses yeux, regarder son nez, regarder sa bouche, regarder sa barbe. Frère Branham dit, si vous voyez Jésus comme ça, ici sur la terre, ne le croyez pas. Amen. Mais il s'incarne. Quand la parole vient, elle descend et entre dans le corps majestueusement. Ce qui était auprès du Père au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans ces temps de la fin, la parole est revenue et est entrée dans le corps. Oh mon Dieu. Le vendredi, frère Branham a dit, le logos, la parole est l'héritier de toutes choses. Amen. Vous vous souvenez encore? Avec 50% qui étaient là. Quand Dieu était là seul, comme Elohim, une pensée infinie, c'est lui qui possédait toutes choses. Mais quand la parole est sortie, le logos, la colonne de feu, elle Elohim, a fait de la parole héritier de toutes choses. Amen. Tout ce que le Père avait, il a déversé dans le Fils. Et la colonne de feu là, est devenue l'héritier de tout ce que le Père avait. C'est ainsi que la colonne de feu a créé. Et que la lumière soit, que la terre soit. Vous savez que c'est la colonne de feu qui a créé, n'est-ce pas? Les animaux, les plantes, l'air, le vent, c'est la colonne de feu. Parce que c'était lui l'héritier. Mais quand il est arrivé le 6e jour, la colonne de feu n'a pas pu créer l'homme. Il s'est retourné.
vers le Père. La seule créature qui a nécessité le conseil du Père. Un homme, c'est la créature la plus élevée sur la terre. Quand la colonne de feu a voulu créer l'homme, il fallait l'autorisation du Père. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le singe, il a créé seul. Les oiseaux seuls, les poissons, la mer seule, la terre entière seule. Quand il veut créer Adam, il s'arrête. Frère Branham dit, c'était le parfait qui devait venir. Vous voyez? Alors, les prophètes ajoutent que Adam est sorti de la colonne de feu. Alors Adam est devenu l'héritier de toutes choses. Ce qui était auprès du Père a été transféré au Fils et du Fils vers l'homme. Amen. C'est pourquoi quand Adam est venu, il a regardé les singes. Il a dit, toi, tu t'appelleras singe. Et le Père dit Amen. Le Père ne pouvait plus contester ni la colonne de feu, parce que tout ce qui était en eux a été placé dans l'homme. Je vais entendre un Amen. Si vous avez compris ça, vous avez compris qui est Frère Branham. Quand la même colonne de feu, qui est l'héritier de toutes choses, à la naissance du prophète, qui est entré dans le bébé, je vous laisse conclure. Tout ce que Frère Branham va dire, Dieu est obligé de dire Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose que Frère Branham a dit. Je vous ai vu tous là-bas de l'autre côté. Amen. Je vais encore vous dire une chose que Frère Branham a dit. Je vous donne la vie éternelle. Est-ce que Dieu peut contester ça? Est-ce que la colonne de feu va contester ça? Est-ce que le diable va contester ça? Même si vous-même vous contestez, vous serez obligé d'aller au ciel. Amen. La foi inébranlable dans ce que Frère Branham a dit vous donne la vie éternelle. Amen. La parole descend et entre dans le corps. Il y a un ordre à suivre depuis la tête. Amen. Vous voulez prêcher Dieu dans l'église. Dieu là est arrivé dans l'église comment? Quand Dieu entre, il commence depuis la tête. Et la tête de l'église, c'est William Branham. Parce que Frère Branham a dit, je crois que par la grâce de Dieu, je dirige l'épouse. Amen. C'est lui la tête. Amen. La tête du corps. En réalité, la pierre fêtière, c'est Malachie 4. Amen. Amen. La pierre fêtière que les francs-maçons cherchent. Est-ce que vous savez que les francs-maçons cherchent? Vous savez ça? Les francs-maçons cherchent la pierre fêtière. Ils disent où est-ce que ça se trouve? Les francs-maçons disent le jour où la pierre fêtière viendra s'installer sur la pyramide, l'homme deviendra Dieu. Ils ne sont pas loin de la vérité.
Tous les amis de Frère Branham étaient des francs-maçons. Les premiers locaux où Frère Branham a prêché le message, c'était le temple des francs-maçons. Vous avez un pasteur qui n'a peur de rien. Les autres ne vous disent pas la vérité. Frère Branham n'est pas franc-maçon. Mais beaucoup de vérités des francs-maçons se trouvent dans le message. Amen. Parce que le diable est un imitateur. Amen. Même quand il était tombé malade, c'est lui qui avait payé les frais pour l'hôpital, un franc-maçon. Je suis arrivé à Jeffersonville. Dès que vous arrivez à Jeffersonville, à la porte de la ville, quand vous voulez entrer à Jeffersonville, vous avez les signes des francs-maçons qui vous accueillent. Lui-même, le président Jefferson était franc-maçon. George Washington, franc-maçon. Abraham Lincoln, franc-maçon. Jeffersonville, c'est une ville de francs-maçons. Et c'est là où Frère Branham a commencé Branham Tabernacle. Amen. La pierre fêtière, c'est le message de l'heure. C'est le messager. Frère Branham dit qu'est-ce? Cette même parole. Quand la parole entre, ça commence par la tête. On ne peut pas prêcher la parole faite chair sans parler de William Branham. Oh, Dieu est dans l'église. Il est entré comment? Parce que quand il entre, il y a un ordre à suivre. Il commence par la tête. Et puis il descend. Et puis il descend. Et puis il descend. Frère Branham dit jusqu'à ce qu'il va atteindre la base de la pyramide. Là où il y avait Paul et le saint d'Éphèse. Quand la vie va atteindre Éphèse, alors la pyramide tout entière va s'élever. Alléluia. Amen. Ça commence par H-A-M et ça commence à descendre, jusqu'à la base et ça soulève la pyramide. Amen. C'est ça le message de l'heure. Cette même parole, rien ne peut y être ajouté ni en être retranché. Amen. Amen. Ainsi, au fur et à mesure que le jour approche, cette même parole descend de la tête jusque dans le corps, confirmant qu'ils sont un. Ils sont mari et femme. Amen. La parole c'est l'époux. Le corps c'est l'épouse. La parole descend, entre dans le corps. C'est ça le millénium. Amen. L'époux et l'épouse ensemble. C'est le mariage de l'agneau. Le mariage a déjà eu lieu. Ils sont un. Ils sont mari et femme. Ils sont chair de sa chair. Quand vous touchez la main de Frère Branham, vous avez touché la main de Dieu. C'est pour ça Jean a dit, la vie qui était auprès du Père nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché. Le mystère de la piété. Dieu s'est fait chair. Amen. Quand vous touchez une femme, vous avez touché son mari. C'est pour ça, Frère Branham, vous touchez ma femme, je vais vous battre.
Dites Amen. 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 Et ce ne sera pas un péché. Amen. Le péché, ce n'est pas battre sa femme. Les péchés, ce n'est pas battre sa femme. Que je continue. Les hommes qui battent leur femme iront au ciel. Après avoir demandé pardon. Amen. Tu la bats. Au même les super wax. Comme les femmes sont des matérialistes. Kandagno Cécile. Prends ça. Et puis tu mets encore la main dans la poche. Après il dit ah chérie. C'est terminé. Parole de sa parole. Vie de sa vie. Esprit de son esprit. Hein? Esprit de son esprit. L'esprit de l'épouse devient l'esprit de l'époux. Ce que vous recevez, c'est l'esprit qui était dans Branham que vous recevez. Amen. Parce que quand la parole est entrée, il est devenu l'esprit de son esprit. Je vais entendre un amen. Il dit, voyez-vous? Amen. Comment le savez-vous? Cela porte le même témoignage, le même fruit, la même parole. Cela manifeste Christ, la même vie, le même Dieu, le même esprit, la même parole, le même livre. On dit Amen. Les mêmes miracles, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Oh, alléluia. Oh là là. Remarquez, la parole confirmée dans son corps et sa victoire même est la raison de sa mort. Amen. Et la raison de sa mort. Amen. Et vous n'avez, est-ce que vous avez compris ça? Que la parole entre dans le corps ici. C'est la raison de la mort de Jésus. Amen. Que je formule ça mieux pour que vous compreniez. Jésus est mort pour que la parole entre dans Frère Branham. Amen. Et c'est ça notre victoire. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de lui d'épaisse, mais nous sommes de Malachie 4. Notre victoire, c'est la parole dans les corps de Frère Branham. Et c'est ça la véritable expiation. Ça enlève vos péchés. Amen. Parce que quand ça entre dans Frère Branham, il est le Père des nations. H.A.M. Toutes les semences prédestinées étaient en lui. Et quand la parole entre, ça adopte tout le monde. Amen. C'est notre gerbe agitée. C'est notre Adam. Quand Adam est tombé, nous sommes tous tombés. Mais quand Frère Branham est redressé, nous sommes tous redressés. C'est le mystère de la représentation. Amen. Comme Lévi était béni dans le rein d'Abraham. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, Melchisedec a béni Abraham. Et Frère Branham dit, Lévi aussi a été béni parce qu'il était dans les reins. Vous voyez? Et quand la parole est entrée dans le corps, le 28 février 1963, tous les véritables prédestinés étaient à l'intérieur. Est-ce que vous le croyez? Par représentation. Parce que quand Dieu vous voit, c'est une œuvre achevée. Amen. Pour ça, le prophète est entré là. Je vous ai vu. Amen.
C'est pour les élus simplement. Pas tout le monde malheureusement. Mais il y a des gens ici. Pas tout le monde. Hein? On doit être sincère. Hein? Il y a 3 sortes de croyants. Mais parmi vous ici, il y a des gens que Dieu connaît personnellement et qui étaient en Branham sur la montagne du coucher du soleil. Ces gens-là, Dieu le connaît personnellement. Ils sont condamnés à être sauvés et ils ne mourront jamais. Même s'ils boivent la bière, ils ne mourront jamais. Et ils ne peuvent même pas blasphémer. Amen. Et cette race-là, que Dieu m'accorde la grâce d'être parmi ces gens. Amen. Frère Branham les appelle la sémence royale d'Abraham. Ils ont un sacrifice qui est Christ, la parole pointe. Ces gens-là, ils ont un sacrifice prêt pour eux. Il n'y a point de condamnation pour eux. Même si moi je le condamne, Dieu ne le condamne pas. Oh, gloire à Dieu. C'est la raison même de la mort de Jésus-Christ. Et c'est ça la victoire. Amen. Les gens qui combattent Dieu dans Frère Branham combattent la victoire de Jésus-Christ au calvaire. Ils combattent Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ à la croix, c'était pour que Dieu entre dans Frère Branham. Si vous combattez ça, vous combattez là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des dieux. Désolé, nous les aimons bien. Tout le monde n'est pas de Dieu. Ceux de Dieu entendent ma voix. Vous voyez la mort, non pas dans l'esprit. Lorsqu'il mourut, il mourut uniquement dans la chair. Vous le savez, n'est-ce pas? Son esprit alla en enfer et prêcha aux âmes en prison. Est-ce juste? Seule sa chair mourut. Ensuite, il l'a ressuscité. Il l'a vivifié. Vivifier signifie rendre vivant sa chair qui était son corps. C'est la parole. Il était étendu mort pendant des années. Mais il a commencé progressivement à revenir dans la réforme avec Luther. Et maintenant, elle se tient sur ses pieds. Amen. Je vais entendre un amen, église. Progressivement. Parce que dans Éphèse, l'église rétrograde, Smyrne, l'église a de l'amertume, Pergame, c'est le trône de Satan, Thyatire, c'est l'âge des ténèbres. Parce que quand le diable entre, quand vous le laissez s'installer, Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 129, il dit, dès que le diable s'installe dans votre corps, dans votre cœur, il prend le contrôle de tous vos sens. Donc, il commence à parler au travers de vous. Quand vous critiquez votre frère, vous savez que c'est le diable. C'est le diable. C'est ce que Frère Branham dit. Quand vous le calomniez, c'est encore le diable. La critique peut être une chose vraie, mais vous n'avez pas le droit de parler aux autres si ce n'est à la personne elle-même. La calomnie, c'est une chose fausse qui n'est jamais arrivée, mais que vous avez inventé ou que vous avez créé pour nuire à la personne. Que ce soit la calomnie, que ce soit la critique, Frère Branham dit, ce sont les agents du diable.
Il dit le diable fera entrer ses agents dans l'église. Et il dit c'est de l'acide sulfurique. Ils sont venus pour détruire. Vous voyez? C'est ce que le diable fait. Parce que dès qu'il arrive à Pergame, il installe son trône. Et la plus grande bataille jamais livrée, il prend le contrôle de vos cinq sens. Donc il va commencer à parler. Tu vois, quand un prédicateur prêche, le Saint-Esprit parle au travers du prédicateur. Maintenant, quand vous arrivez à Pergame, le diable parle au travers de vous. C'est comme ça que le prédicateur dénominationnel, c'est Satan qui les inspire. C'est pour ça, Frère Branham dit, vous adorez Satan. Lorsque vous allez dans une dénomination, même s'il y a le nom de Jésus-Christ, vous adorez Satan. Parce que Pergame, c'est le trône de Satan. Et dès que Satan met son trône, il commence à contrôler tes oreilles. Tu commences à prendre plaisir à n'écouter que de mauvaises choses. Ça te plaît. Tu peux t'asseoir des heures et des heures. Vous êtes en train de parler de mauvaises choses. C'est le diable qui s'est installé. C'est lui qui entend. Donc, vous, tout ce que vous commencerez à voir, ce ne sera que les mauvaises choses. C'est Pergame. Et la chose qui va suivre, l'âge suivant, comme nous allons le voir, Thyatire. Thyatire signifie ténèbres. Donc toute la petite lumière que vous aviez là va s'éteindre. Ça va tous s'éteindre. Vous allez perdre le peu de bénédictions que vous aviez, le peu d'esprit que vous avez, le peu de grâce que vous avez, même la faveur, vous allez tout perdre. Thyatire, c'est maintenant le ténèbre complet. Vous entrez dans le noir. Il n'y a plus de lumière. Alors Sardes, c'est là que la vie recommence. Il y aura la lumière au temps du soir. Peu importe la durée de la nuit, la lumière finira toujours par s'élever. Dieu est un Dieu miséricordieux. Peu importe combien vous êtes enfoncé dans le péché, il y a toujours une chance pour vous de remonter. Ça, c'est Sardes. Vous voyez? Oh, combien je souhaite avoir du temps pour retourner dans Ézéchiel et en faire ressortir ses eaux desséchées. Et vous démontrez cela. Il avait dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Moi, je ne sais pas. Alléluia. L'église est devenue comme des ossements desséchés. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'esprit. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des pleurs et des lamentations, des supplications. Ézéchiel a été amené dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui a dit, regarde ces ossements. Est-ce que ça peut encore revivre? C'est toi qui le sais. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, peu importe combien vous avez touché le fond de l'enfer, peu importe combien vous avez baptisé avec le diable, écoutez-moi très bien ce matin, même si vous avez mangé avec le diable, que vous avez sacrifié des gens, vous avez versé le sang des gens, peu importe, je vous dis, il y a un sang ici ce matin qui peut parler pour vous et qui peut expier tous vos péchés. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Oh non, moi j'ai vu le diable. Ça veut rien dire. Moi je connais un frère qui me disait, il n'est plus ici maintenant. Là, je peux parler de lui. Ils allaient dans la forêt pour invoquer Lucifer. Et ils invoquaient Lucifer dans la forêt. Alors moi je lui pose la question, est-ce que Lucifer venait quand vous invoquez? Ah, il vient difficilement. Et puis c'est vrai. Il ne vient pas facilement. Il est orgueilleux. Et lui-même disait, il dit beaucoup de gens disaient de lui, quand il vient, quand vous insistez trop, il descend. Et il vous tue tous et puis il part.
Quand il vient, il me regarde. Vous m'avez appelé pourquoi? Oh non, vous voulez pas. Toi, c'est quoi? Un méchant. Alors il me disait, ce sont seulement les petits capitaines qui venaient, ceux qui sont dans son entourage. Ses potes. Banamisala et tous ces gens-là qui sont tout autour. Et quand ils invoquent comme ça, il dit le vent vient, les arbres se cassent, il y a des tonnerres, des éclairs, et des chauves-souris commencent à sortir de nulle part. Et ils se tiennent la main, le vent souffle, le vent vient, les chauves-souris. Quelle perte de temps! Pendant que les gens dorment, vous faites quoi dans la forêt? Qu'est-ce que vous faites dans la forêt? Les gens dorment. Mais si vous en étiez arrivé là, c'est que je vais vous dire, il y a toujours un lever du soleil pour vous. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Si vous avez blasphémé, la Bible dit, personne ne doit prier pour ce genre de péché. Mais pour tous les autres, il y a un sang qui parle. Ossements desséchés. Dieu a dit prophétise. Vous voyez? Pour que les ossements reprennent la vie, il faut un prophète. Pas un prédicateur, il faut prophétiser. Montez. Il dit. Allons-y, non? En bas plutôt. Il dit, comment est-ce que la prophétie peut venir? Voyez la réponse? Uniquement au travers du prophète. Pour que l'église reprenne la vie, il fallait un prophète. C'est la parole du Seigneur. Ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. Et les nerfs et la peau vinrent sur eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une armée puissante et ils se mirent en marche vers Sion. Alléluia. Amen. La force parfaite s'accomplit dans la faiblesse parfaite. Vous voyez? Gloire à Dieu. C'est lui. C'est lui. La victoire. Le racheté du Seigneur viendra à Sion avec joie. Sur toutes ces saintes montagnes, rien ne fera du mal, ni ne détruira. Alléluia. Allons-y. Il dit, il prouve donc sa vie ressuscitée pendant qu'il se confirme. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le mercredi sur la parole et ses manifestations. Manifestation de la puissance de l'esprit. Je vais vous montrer la différence là-dessus. Levons-nous. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, oui, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. Au nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. C'est beau nom de la victoire que chantent les élus. Prions tous ensemble. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand ça